vous présenter l'activité d'art visuel que vos camarades sont en train de faire en classe. Donc une activité d'art visuel qui est censée donc au final représenter un personnage qui marcherait sur un sol transparent. Donc voilà le résultat final. Alors là, c'est pas colorié. Évidemment, il faut colorier le fond et bien entendu le personnage. Alors, je vais vous remontrer les différentes étapes. Donc, on repart à la première. La voici. Donc, le grand rectangle que vous voyez, il s'agit de la feuille de votre cahier que vous prenez dans le sens vertical et une page blanche, bien entendu. Vous devez tracer deux lignes, une verticale, une autre horizontale. La première ligne, celle qui est horizontale, elle est à 14 cm du bord du cahier. Et la ligne qui est verticale, elle est à 12 cm du bord du cahier. Donc, c'est normal que la ligne verticale partage la page en deux, ça c'est normal. Et c'est normal aussi que la ligne horizontale ne partage pas l'axe en deux, puisque je vous rappelle que la page du cahier fait 32 cm de haut en bas. Donc, si vous mesurez 14 cm ici, eh bien, il en restera 18 en bas. Les deux lignes que vous tracez, bien entendu, au crayon à papier et un trait fin, parce que ce trait va être gommé un peu plus tard. Bien, étape suivante. Donc, on commence avec le dessin des pieds. Donc, vous avez vu que le pied situé dans cette case est collé sur la droite et que le pied situé dans cette case est collé sur la gauche. Ils ont à peu près la même forme. Bah oui, il faut quand même que votre personnage ne soit pas difforme. Donc, vous veillez aussi à laisser à peu près le même espace. Vous voyez ici, et le même espace en haut et en bas. Voilà, étape suivante, c'est les mains. Vous pouvez essayer éventuellement de positionner vos mains sur le cahier pour voir si vous pouvez vous servir de vos mains pour les détourer. Si elles sont trop grosses, eh bien, vous devrez soit prendre les mains de la petite sœur ou du petit frère, et si vous n'en avez pas, vous devrez dessiner des mains sans avoir la possibilité de vous aider d'une main réelle. Étape suivante, c'est le visage. Donc, le visage, c'est un cercle fait au compas. Donc, il faut positionner le compas, la pointe du compas, à 8 cm du bord. Donc, on mesure, en partant du haut de la page, on mesure 8 cm. Donc, vous allez arriver quelque part par là, vous plantez votre pointe ici, vous prenez un rayon de 5,5 cm et vous tracez le cercle. Et vous avez vu que le cercle, quand il traverse les mains, eh bien, là, je stoppe le tracé du cercle puisque le visage est en dessous. Donc, vous ne passez pas sur la main. Étape suivante, c'est le corps. Donc, il faut dessiner le buste, les bras, les jambes. Vous vous aidez, bien sûr, des traits que vous avez tracés. C'est quelque part un travail sur la symétrie. Donc, vous avez vu que moi, j'ai fait deux jambes qui sont à peu près symétriques. On peut même dire qu'elles le sont. Le buste également, vous voyez, j'ai la même dimension de ce côté-là et de l'autre côté. Et les bras également. Voilà, vous avez vu qu'il y a donc une symétrie au niveau des bras. L'étape suivante, eh bien, c'est les cheveux. Alors moi, j'ai fait ce modèle-là. Donc vous avez vu que par rapport à l'étape d'avant, il y a aussi les lignes qui disparaissent. L'axe horizontal, l'axe vertical ont été effacés dans l'étape suivante. De plus, vous avez vu que la ligne du cercle là, je l'ai gommée puisque le cercle était complet. Et donc là, à l'intérieur des cheveux, j'ai gommé la partie du cercle que je ne veux plus voir. Alors moi, j'ai fait des cheveux comme ça. Vous avez tout à fait le droit de lui faire la coupe que vous voulez, la coupe de cheveux que vous voulez. Vous êtes totalement libre. Ensuite, étape suivante. Je dessine deux yeux. Là aussi, c'est un modèle. Vous pouvez les faire différemment. Étape suivante. Voilà, c'est le nez. Il est peut-être pas très joli. Peut-être que vous arriverez à faire quelque chose de plus joli que moi. L'étape suivante, c'est la bouche. Là aussi, vous pouvez lui donner une forme différente. On arrive à l'étape suivante. Donc là, j'ai fait des petites rides au niveau des mains. Voilà. Ça, c'est les lignes qu'on a à l'intérieur des mains. Vous pouvez regarder les vôtres pour vous en inspirer. Étape suivante, eh bien, je lui ai donné un look vestimentaire. Donc, j'ai voulu imaginer qu'il avait une espèce de chemise avec la petite poche ici. Là, j'ai dessiné une ceinture et les deux poches
au niveau du pantalon. Et pour terminer avant le coloriage, eh bien, les semelles des chaussures. Voilà, donc là encore, c'est un exemple. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et après, bien entendu, c'est le coloriage. Donc, je rappelle que le fond, il faut lui donner une couleur. Et le personnage, il faut lui donner plusieurs couleurs. Bon, c'est pas un martien, donc n'allez pas lui colorier la tête en vert, hein, d'accord? Bon, vous essayez de faire quelque chose qui soit réel. Donc, on va aller dans les couleurs qui peuvent être des couleurs crème à des couleurs foncées, de marron, même jusqu'au noir pour la peau. Et puis, pour les vêtements, là, vous êtes libre hein, de faire ce que vous voulez, de lui donner le look que vous avez envie de lui donner. Alors, je fais cette vidéo, il est en classe 15h40. Donc, vos camarades ont commencé le travail réellement depuis 15 minutes. Donc, je m'adresse surtout à ceux du groupe 1, parce que le groupe école à la maison, puisque c'est comme ça que je l'appelle désormais, eh bien, ce groupe-là, bon, puisque vous ne revenez pas la semaine prochaine, vous avez la liberté de le faire autant que vous voulez aujourd'hui, demain, dimanche. Par contre, les élèves du groupe 1, je vous demande de ne pas finir le travail. Voilà, vous prenez un chrono et puis vous bossez, on va dire, 40 minutes aujourd'hui. Et la suite, ce sera en classe lundi. Voilà, donc pour que vous soyez à peu près au même niveau en termes d'avancée par rapport au groupe d'aujourd'hui, je vous demande de ne travailler que pendant 40 minutes. Donc ça, cette consigne-là s'adresse uniquement aux élèves que je vois lundi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et travaillez bien et faites-moi de beaux dessins. Je précise également que ce dessin sera noté. Donc, il faudra bien évidemment m'envoyer une belle photo par WhatsApp et une photo, comme je l'ai précisé, une photo qui utilisera une application pour la retouche, c'est-à-dire on rogne la photo et on améliore sa qualité. Ça se fait automatiquement. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de donner le code. Alors, il y a un élève qui va venir vous donner un code à 3 chiffres, qui veut venir donner un code à 3 chiffres. Léa va vous donner un code à 3 chiffres. Alors, tu choisis un nombre à 3 chiffres et tu le dis bien fort. Le chiffre, c'est 131. Ah non, c'est pas possible, 131, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait 2 fois le même chiffre. Donc, choisis autre chose. 135. Voilà, Léa a choisi 135. Alors, attention, hein, faites bien attention, le code, c'est 135, puisque je veux que vous regardiez cette vidéo. Je ne suis pas en train de me casser la tête à l'enregistrer pour rien. Voilà, donc, travaillez bien. J'attends vos photos sur WhatsApp pour les élèves du groupe à la maison, mais il n'y a pas de... Voilà, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer tout de suite. Ça peut même être à finir. Enfin, en tout cas, on va dire que voilà, lundi, pour le groupe à la maison, je dois recevoir votre photo. Allez, bon week-end.